Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. On s'assoit confortablement dans la présence de notre Dieu. Dis à ta soeur qui est à côté de toi, assois-toi bien. On dit assois-toi bien, assieds-toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Jésus soit honoré au milieu de nous. Regarde ton voisin et je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Regarde ton voisin et je t'aime de l'amour du Seigneur. Regardez-moi maintenant. Regardez-moi maintenant. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je prie que le Seigneur met en nous un amour grandissant. Alléluia. Un amour inscrit qui va faire en sorte qu'on soit. Donc, quand tu ne vois pas ton frère, quand tu ne vois pas ta soeur, tu es gêné. Alléluia. Que Dieu demeure, fait demeurer cet amour à nous. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, nous sommes à l'heure où le Père veut nous parler. Alléluia. Si tu as quelque chose à dire au Seigneur, tu peux juste baisser ta tête et dire Seigneur, ce que le Seigneur te met à cœur pour lui communiquer, tu peux lui parler de ça. Gloire à Jésus. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'avais dit dimanche dernier qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est connu. Alléluia. Et qui est intitulé la Pâque. Alléluia. Mais aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de précis. C'est quoi? C'est la Pâque selon la nouvelle alliance. La Pâque selon la nouvelle alliance. Alléluia. Dans mon intimité, pendant que j'étais en train de parler au Dieu des intimités, alléluia, pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je partage à ton peuple en ce moment? J'ai entendu cette fois en moi. Il a dit la Pâque selon la nouvelle alliance. Gloire à Jésus. Et je tiens à commencer pour dire cet enseignement est un enseignement qui touche des saisons précises. Non pas que les enfants de Dieu ne sont pas conscients de cet enseignement, mais c'est en réalité parce que c'est un enseignement qui amène la plupart des temps des perturbations dans la foi de plusieurs. C'est un enseignement qui amène le questionnement dans la vie de plusieurs. C'est un enseignement aussi qui a détourné beaucoup de personnes de la pensée de Dieu. Et c'est un enseignement depuis aujourd'hui, depuis la mort de Jésus, plutôt, beaucoup n'arrivent pas à vraiment comprendre. Et c'est un enseignement que beaucoup d'églises fuient aujourd'hui. Parce que c'est un enseignement doctrinal. C'est un enseignement qui peut vider l'église et c'est un enseignement qui peut remplir la bergerie du Seigneur. Si elle est bien comprise, elle va remplir la bergerie du Seigneur. Si elle est mal comprise, elle va créer des perturbations dans les cœurs.
Alléluia. C'est pour ça, durant ces périodes dans lesquelles nous sommes, beaucoup de personnes vont voir qu'il y a des mouvements dans les religions, il y a des mouvements dans les églises, il y a beaucoup de préparation. Et maintenant, beaucoup peut-être sont posés la question de savoir pourquoi à la période ici qu'on appelle la période de Pâques, nous aussi, qui sommes dans la sainteté, nous ne pouvons pas célébrer comme les autres cette Pâques. Alléluia. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas nous réjouir en ce moment? Parce que nous ne sommes pas mélangés au monde. Le monde a ses faits. Le monde a ses mouvements. Mais la Pâque est biblique. Beaucoup m'ont dit, j'ai vu Jésus célébrer la Pâque. J'ai vu Jésus commémorer la Pâque. J'ai vu Jésus dire à ses apôtres, à ses disciples, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et beaucoup se posent la question. Et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi nous ne faisons pas comme les autres. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu n'est pas dans la Pâque? Est-ce que Dieu est contre la Pâque? Et d'autres se posent la question, mais comment nous avons célébré? Alléluia. D'autres nous ont approché pour dire, on me dit, pourquoi on ne célèbre pas aussi la Pâque? Et je me rappelle la première fois que le Seigneur m'avait donné cet enseignement, le courage de parler de ça. Alléluia. C'est un thème qui a perturbé le réveil. C'est un thème qui a beaucoup perturbé le réveil, je vous dis. C'est un point qui a bouleversé beaucoup de brebis. Et beaucoup de brebis dans le questionnement. Je vous dis, le jour, pour la première fois, j'ai dispensé cet enseignement. Quand j'ai donné le thème, j'ai vu dans la foule des ceux qui se sont bien assis. Je me dis, ok. Donc c'est comme ils attendaient ça pour voir est-ce que vraiment nous sommes dans la vérité. Mais je vous dis, Jésus s'est glorifié. Et la première fois que le Seigneur m'enseignait ça, il m'a fait voir beaucoup de choses. Ce jour-là, on était encore au Cameroun, avec votre bien-aimé Esther. Et j'étais en train de préparer la partie qui manquait sur l'enseignement. Et un sommeil me fatiguait. Déjà, tu es en train de préparer tout somnol. Et tu sais comment c'est important. Je vous dis, c'était pas facile. Mais j'ai senti comme une arrosée qui était tombée sur moi comme ça. Et ça descendait. Et au fur et à mesure que la rosée descendait, la rosée partait avec le sommeil. Ça partait avec la fatigue. Et subitement, moi qui étais sur le point, qui était en train de somnoler, le sommeil a disparu. J'ai été étonné. J'ai compris à quel point le Seigneur tient à cœur les soucis de ses enfants. J'ai compris à quel point le Seigneur veut que ses enfants soient instruits sur des sujets qui perturbent les vies, sur les sujets qui perturbent les foi. Et j'ai rendu grâce à Jésus. Alléluia. Et je vous dis, c'est pour la première fois cette période-là que le Seigneur fait voir certains détails. Gloire à Jésus. Amen. Mais avant de commencer, je crois que j'ai ouvert le bal dimanche et j'ai dit à chacun d'aller guetter ce thème. Gloire à Jésus. Et si quelqu'un peut nous dire ce qu'il entend par Pâques selon la nouvelle alliance. Des volontaires justes. Alléluia. Soyons libres dans la présence de Dieu. Qui vient intervenir? Oui, c'est vrai de Dieu. On acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Selon la Pâque, ça représente le dernier repas que le Seigneur a eu avec ses disciples. La Pâque représente le dernier repas. Le dernier repas que le Seigneur a avec ses disciples. Et la Pâque aussi dans l'Ancien Testament, c'est quand le peuple quittait l'Égypte. Donc il quittait de la servitude de l'Égypte. Donc quand il traversait les eaux de la mer Rouge à pied sec, c'était aussi une forme de Pâque. Parce qu'il partait de là pour aller adorer Dieu de l'autre côté. C'était aussi la Pâque là-bas, dans l'Ancien Testament. D'accord, on a besoin du Seigneur pour ça. Alléluia.
Encourageons nos frères et sœurs qui vont aussi intervenir. Oui, c'est votre Dieu, oui. D'accord. Donne le micro à ta soeur qui est à côté de toi. On acclame le Seigneur pour ça, oui. Alléluia, oui. Ma question c'est de savoir, selon toi, qu'est-ce que c'est la Pâque selon la Nouvelle Alliance? Dis ce que tu connais, n'est pas Ce que je connais. La parole nous dit que Jésus est notre Pâque. La parole nous dit que Jésus est notre Pâque. Oui. Voilà. C'est ça. Selon moi, Jésus est la Pâque et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, le rachat de nos âmes. Oui, tu peux saisir le micro. Il représente la Pâque pour nous. La Pâque pour nous, ce qu'il a fait pour nous à la croix, par sa crucifixion, par sa résurrection, nous sommes. Voilà, Jésus est notre Pâque. Il est célébré tous les jours, selon ce que je crois. D'accord. On acclame le Seigneur pour sa vie. Oui, je vais du coup à toutes les sœurs de persévérance. On acclame le Seigneur pour elle aussi. Acclamons pour encourager. Alléluia. Shalom, shalom. Pour moi, la Pâque, c'est vraiment la nouvelle alliance, c'est le salut. Une personne qui est sauvée par la grâce de Dieu. Moi, c'est ça, la Pâque, c'est vraiment la nouvelle alliance. Alléluia. Oui, ici, on a déjà beaucoup parlé ici. Oui, on commence par. On acclame le Seigneur pour ça. Pour moi, la Pâque représente la délivrance que le Seigneur opérait au peuple d'Israël lorsqu'il a sorti de l'Égypte. Lorsque le sang d'abord était posé sur chaque porte pour identifier ses enfants et ensuite la délivrance qu'il effectuait au peuple d'Israël en sortant le peuple d'Israël de l'Égypte. Moi, c'est ça la Pâque. D'accord. On acclame le Seigneur pour notre sœur. Oui, shalom, shalom. Shalom, shalom. Selon moi, la Pâque, selon la Nouvelle Alliance, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelque chose. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. D'accord. Alléluia. Oui, on est dans la dernière personne. Dis quelque chose. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ça. Shalom, shalom. Shalom. La Pâque selon la Nouvelle Alliance. Pour moi, je pense qu'il y avait une alliance avec le peuple Israël, avec le peuple hébreu. Et puis, la Nouvelle Alliance, l'ancienne alliance a pris fin lorsque le Seigneur Jésus-Christ, est venu pour prendre le dernier repas avec des disciples et se sacrifiant lui-même. La Nouvelle Alliance, c'est que il n'y a plus de sacrifice des animaux, il n'y a plus de sacrifice des tourtereaux, il n'y a plus de sacrifice de toutes ces affaires-là. Alors Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a fait la Nouvelle Alliance, qu'il a fait avec nous, parce qu'il a livré son corps et son sang a été coulé à la croix pour nous. C'est lui l'alliance maintenant. D'accord. On acclame le Seigneur pour toutes les interventions. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant qui va intervenir? Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de commencer, on va ouvrir le livre de Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 11. Actes chapitre 17, verset 11. Gloire à Jésus. Oui. On va donner oui. D'accord. Actes chapitre 17, le verset. On va commencer à partir du verset 10. Actes chapitre 17, à partir du verset 10.
Je lis au nom de Jésus. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, il entrait dans la synagogue des Juifs. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est pas allumé, il faut allumer. Oui, pas maintenant. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Excusez-nous pour la technique. Oui, on peut reprendre maintenant pour se voir que chacun se dispose. Toi, dis Seigneur, dispose-nous. Dis Seigneur, dispose-nous. Seigneur, toi-même répare la technique. Seigneur, toi-même répare la technique. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'écoutons. Acte chapitre 17, à partir du verset 10, je vais au nom de chanson. Amen. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, il entrait dans la synagogue des Juifs. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 12 aussi, oui. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous fait comprendre ici que quoi? Qu'il y avait certaines catégories d'enfants de Dieu qu'on appelait les chrétiens de Bérée. Et eux, quand les apôtres sont arrivés dans leur territoire, quand on leur parlait de l'écriture, quand on leur parlait de la part de Dieu, eux, ils ouvraient les écritures. En quelque sorte, ils ouvraient la parole. Ils ouvraient la loi. Alléluia. Pour voir si ce que les serviteurs sont en train d'enseigner est exact. Ce qu'ils sont en train d'enseigner vient de la parole de Dieu. Est-ce que il est écrit qu'ils sont en train de nous annoncer? Alléluia. Et cette période, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Nous sommes tous d'accord. Donc, quelle écriture ils examinaient? C'était la loi. Alléluia. Parce que la loi est la préfiguration de la loi de la foi. Parce qu'il y a la loi de Moïse, il y a la loi de la foi. Et nous sommes dans la loi de la foi. Et c'est selon cette loi de la foi que nous marchons. Et cette loi de la foi des interdictions. Bien. Bien. Alléluia. Amen. Donc en quelque sorte, ces disciples-là, ces serviteurs-là, quand les apôtres déployaient la puissance de Dieu et annonçaient la parole, ils ne se basaient pas d'abord sur la démonstration de la puissance, mais ils se basaient sur il est écrit. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que ce qu'ils sont en train d'annoncer est conforme à la parole de Dieu, est conforme aux prophéties qui étaient annoncées? Et le Seigneur nous dit dans sa parole qu'on doit marcher sur les anciens chantiers. C'est-à-dire quoi? Le chemin que les pères ont marché, nous devons emprunter ce chemin. L'attitude que les anciens chrétiens, en quelque sorte les anciens disciples avaient au temps de Jésus, après la résurrection de Jésus, nous devons copier cela. Ils n'ont pas directement créé la démonstration. Ils n'ont pas directement embrassé la parole. Mais ils ont examiné parce qu'ils n'étaient pas des raisonneurs. Ils n'étaient pas des personnes qui étaient incrédules. Mais c'était des personnes qui avaient soif de connaître la vérité. Et ils avaient la connaissance que la vérité se trouvait nulle part que dans la parole. C'est pour ça que quand il parlait, on dit quoi? Il s'examinait chaque jour. Donc quand tu viens, tu parles de Jésus. Il dit ok,
Si Jésus dont tu parles là, c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans la parole. Ce que tu as te nous dire là, c'est bien beau, mais c'est où dans l'écriture? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils voyaient que ce que les apôtres annonçaient était exact selon les prophéties de la loi, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 12? Il y a eu beaucoup de conversions. Et la parole de Dieu parle jusqu'à donner une précision. La parole de Dieu nous fait comprendre même des formes de distinction. C'est-à-dire des personnes de haut rang, des personnes de haute classe. Quand ils écoutaient aussi ce type de paroles qui étaient exactes selon l'écriture, ils ont cru. Pas seulement eux-mêmes, même les sons de distinction. C'est pour ça que nous comprenons que la parole de Dieu ne doit pas seulement impacter les pauvres. La parole de Dieu ne doit pas seulement impacter les personnes de basse classe. La parole de Dieu doit impacter toutes les nations. Mais pour que la parole de Dieu impacte les nations, il faut que cette parole trouve son origine dans la Bible. Il faut que cette parole trouve son origine dans l'écriture. Il faut que cette parole aussi soit conforme au timing de Dieu. C'est pour dire que ce que Dieu attend de sa parole en ce temps, c'est ce qu'on doit annoncer. Si ta parole n'est plus dans l'agenda de Dieu, ça dit ce que tu es en train d'annoncer comme parole. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Tu n'es pas dans la parole. Je peux annoncer la parole de Dieu, mais si ce que je suis en train d'annoncer n'est pas dans l'agenda de Dieu, je ne suis pas dans la parole. Je dois annoncer ce qui est dans l'agenda de Dieu. En quelque sorte, dans la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu. Je reprends. Dans la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu. Et quand je dis qu'il y a la parole de Dieu, c'est pour dire qu'il y a une parole précise pour ce temps. Il y a un message précis pour ce temps. Et c'est ce message que les hommes qui ont soif vont reconnaître. Mais en examinant l'écriture. Alléluia. Et j'ai commencé à dire quoi? J'ai commencé à dire que beaucoup de chrétiens sont perturbés par ce thème. Beaucoup de personnes évitent même d'aborder ce thème. Je connais même certains serviteurs, quand ils avaient vu que j'avais donné cet enseignement, ils m'ont dit que tu as le cœur. Pourquoi? Parce que cet enseignement-ci peut diviser une église, peut vider une église. Tu la dispenses mal. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce n'est pas la capacité de l'homme. Si Dieu dit fait, on doit le faire. Nous ne connaissons rien, mais nous puisons en Christ. Et Christ a mis déjà sa parole à notre disposition. Gloire à Jésus. Mais une chose que j'entendais dans toutes vos interventions, c'est que quand on parle de Pâques aussi, vous allez voir qu'il y a quoi à côté. Il y a festivité, il y a réjouissance. Ou bien, quand on parle de Pâques, il y a réjouissance, il y a festivité. C'est comme une cérémonie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc pour être bref, quand nous parlons de Pâques, nous parlons de Jésus-Christ. Une définition basique. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Et dans le livre des Eaux, Moïse a dit la Pâque doit être immolée. Il a dit au peuple immoler la Pâque. Maintenant, quand nous parlons de la Pâque immolée, nous parlons encore de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Mais le questionnement que nous allons commencer, c'est de savoir si Jésus est la Pâque, pourquoi il a célébré la Pâque? Si Jésus est la Pâque, pourquoi lui-même il a dit à ses apôtres, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous? Je tiens toujours à préciser aux enfants de Dieu que nous sommes. Quand notre Dieu parle, il parle avec précision. Il sait comment placer les mots. Il ne parle pas en essentiel. Il ne parle pas pour parler. Toutes ces paroles ont du sens. C'est-à-dire, chaque fois que tu lis l'écriture et que tu vois qu'on dit Jésus dit, mais pose. Et pose la question, mais pourquoi Jésus a parlé comme ça? Pourquoi le Messie a donné cela? Et je peux encore pousser mon développement. Chaque fois que Jésus voulait parler d'un point, il poussait les hommes à lui pousser à parler de ce point.
il mettait le dessein dans les hommes pour que les hommes lui permettent d'aborder ce point. Tous les questionnements des hommes là, c'était parce que Jésus voulait traiter certains cas. Est-ce que nous comprenons? Il y avait certains cas que Jésus voulait aborder ici. Mais il fallait que le point qu'il aborde, en réalité, trouve un besoin dans les cœurs de connaître cela. Gloire à Jésus. Donc, quand nous parlons de Pâques selon la Nouvelle Alliance, nous parlons d'une cérémonie. Alléluia. Nous parlons d'une festivité qui est faite en l'honneur de Jésus-Christ, qui est le symbole de notre délivrance. Jésus-Christ est le symbole de notre délivrance. Et c'est pour ça que nous célébrons la Pâque. Donc la Pâque, selon la Nouvelle Alliance, est une réjouissance en l'honneur ou en mémoire de Jésus. Alléluia. En l'honneur ou en mémoire de Jésus, qui est le symbole de notre délivrance, le symbole de notre rédemption, si vous voulez aussi comprendre cela. Jésus-Christ est notre Pâque, c'est-à-dire Jésus-Christ est notre délivrance. Jésus-Christ est le symbole de notre délivrance. Et quand nous disons que nous devons célébrer la Pâque, nous devons faire quoi? Nous devons célébrer notre délivrance. Et notre délivrance, c'est qui? C'est Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi le Père a voulu que je dispense cet enseignement? C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu se disent et pensent que pour célébrer notre délivrance, il faut attendre une saison. Mais est-ce que c'est vrai? Pour montrer à Dieu ta reconnaissance, pour montrer à Dieu que libère, je suis content parce que tu m'as délivré. Est-ce que tu vas attendre une saison, une période ou bien un mois de l'année pour dire Seigneur merci pour la délivrance? Pour dire Seigneur je me souviens que tu m'as délivré. Est-ce qu'on va attendre cela? Non, on ne va pas attendre cela. C'est pour ça que nous disons, nous les enfants de la Sainte Doctrine, que la célébration de la Pâque c'est chaque jour. Nous célébrons chaque jour notre délivrance. Nous célébrons chaque jour notre rédemption. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et si on dit que nous sommes dans la réjouissance en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre délivrance, c'est pour dire que chaque fois que je parle de la Pâque, je dois me souvenir de l'œuvre de la croix. Je dois me souvenir de comment mon Dieu s'est donné. Je dois me souvenir de comment il a agi. Comment il s'est déployé lui-même afin que j'aie la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et avant de continuer, nous allons ouvrir le livre de Tite. Tite 1, chapitre 1. Tite chapitre 1. On va aller progressivement. Alléluia. Verset Israël, le livre de nous. Tite chapitre 1. À partir du verset 10 à 15. Tite chapitre 1 à partir de verset 10 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs. On dit quoi? De vains discoureurs et de séducteurs. Quand nous parlons des circoncis, on parle de quoi? On parle de qui? Brebis du Seigneur. Les circoncis étaient qui? C'est les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La circoncision de la chair, c'est de ça qu'on parlait ici. Et il nous fait comprendre, parce qu'on revient de bonne année. La circoncision, c'est un précepte que Dieu a prescrit à son peuple. Alléluia.
Et Dieu était tellement dans la circoncision, de telle sorte, quand Moïse ne voulait pas circoncire son fils, qu'est-ce que Dieu l'a fait? La parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu a poursuivi Moïse pour chercher à le tuer. Mais sa femme Séphora a reçu la révélation que Jésus en voulait à Moïse à cause de la circoncision de la chair. Et dès qu'elle a coupé cela, selon la révélation qu'elle a reçue, on dit la colère du Père, la colère de Dieu s'est apaisée. Et Dieu n'a plus fait cas de cette situation-là. C'est là, c'est quoi? Tu es pour moi une épouse de sang. Alléluia. Mais, ici on nous fait comprendre quelque chose. Alléluia. On est là au point verset 10. Verset 10. Oui. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. De vains discoureurs. On dit de vains discoureurs, c'est-à-dire des personnes qui passent le temps à donner des paroles qui ne sont pas censées. Des paroles qui ne manquent pas de la pensée de Dieu. Des paroles qui ne sont pas pour corriger la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Et de séducteurs. C'est-à-dire que dans l'assemblée des saints, qui devait être assemblée des saints, il s'est introduit des vains discoureurs et des séducteurs. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour détourner les enfants de Dieu de la parole. Les gens qui sont là pour détourner les enfants de Dieu de la pensée de Dieu. Les gens qui sont là pour ramener le raisonnement dans le cœur des enfants de Dieu. Et pour déposer quoi? L'incrédulité. Mais ça, la séduction. Regardez, quand on parle du séduction, on parle du séduction. D'abord. Et Dieu avait prescrit à l'homme et à la femme. Dieu avait fait quoi? Prescrit à l'homme et à la femme aussi. Mais la femme était dans les entrailles de l'homme, dans le sein de l'homme, dans la côte de l'homme encore. Alléluia. Tu peux prier. Dans la côte de l'homme. Alléluia. Et quand elle était dans la côte de l'homme, Dieu a donné l'instruction à l'homme. Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais quand tu as autres fruits, tu mangeras. Mais le serpent qui est séducteur vient voir la femme. Il dit, Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de ce fruit? Elle dit, Dieu nous. Alors que Dieu, quand il parlait, il a dit tu. Alléluia. Maintenant, le diable, en parlant à la femme, il savait déjà que la femme était aussi instruite. Et la femme aussi avait un grand ministère comme l'homme. Mais les paroles du diable étaient pour venir mettre dans la femme quoi? Le doute, le raisonnement. Et mettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Après, pour mettre encore une sémence de rébellion, il dit c'est parce que Dieu sait que quand vous allez consommer, vous serez des dieux comme lui. Il met à la pensée du cœur de la femme quoi? La convoitise, l'orgueil. Ce sont les séments qui sont entrés. Donc je peux aussi être grand comme Dieu. Et Dieu me combat. Ça arrive des moments où des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu même, pensent qu'on les combat, ou Dieu les combat même. Alléluia. Ça, c'est la sémence de la séduction. Alléluia. Et il y a des séducteurs qui se sont introduits. Ils sont nombreux dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et je vous donne un secret. Si un serviteur de Dieu, de Jésus revient, vous donne un enseignement, et bien vous écoutez l'un de ces enseignements, et qu'un jour, dans vos marches, dans les réseaux sociaux, pour parcourir les églises, vous
trouver une prédication qui part à l'encontre de cet enseignement, alléluia, et qui dit que cet enseignement n'est pas de Dieu, mettez d'abord en question cet homme de Dieu, et retournez dans l'écriture, ou bien vers l'homme de Dieu qui vous avez écouté l'enseignement. N'embrassez pas directement. Parce que je vous dis une chose, si tu comprends la parole de Dieu avec un seul langage, tu vas mettre en doute une autre parole que l'homme de Dieu va venir t'enseigner, parce qu'il a parlé dans un autre langage. Beaucoup d'enseignants ou bien des hommes de Dieu aujourd'hui sont calés sur le langage de la connaissance. Et ça fait en sorte que quand d'autres viennent avec le langage de la révélation, ou le langage de la prophétie, ou le langage de la doctrine, ils disent que ce n'est pas de Dieu. Alors que c'est la même parole, mais c'est une parole qui vient comme une outil solide, que eux-mêmes ne peuvent pas encore supporter. Alléluia. Donc, comme ça, soyez sages. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons, verset 11. Verset 11. Auquel il faut fermer la bouche. Il pouvait des familles entières, enseignant pour un guerre honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Oui. Verset 12. Alléluia. L'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi toujours menteur. Toi, prends le verset 11, s'il te plaît. Verset 11. Auquel il faut fermer la bouche. Auquel il faut fermer la bouche, oui. Il bouleverse des familles entières. On dit ces séducteurs, ces discours font quoi? Bouleverser des familles entières, oui. Enseignant pour un gain honteux. On dit ils enseignent pour un gain hautain. C'est-à-dire quoi? Honteux plutôt. C'est-à-dire quoi? Ils enseignent pour les vendre. Ils enseignent pour les vendre. Ils ont fait de l'œuvre de Dieu un champ de commerce. Ils enseignent pas pour que ton âme soit édifiée, pas pour que ton âme soit nourrie, pas pour que tu te prépares pour le royaume, mais c'est pour que non, tu mets la main dans la poche et tu tombes. Alléluia. C'est pour ça que ce type de serviteur ou de servant, quand il parle de Jésus-Christ de Nazareth, il ne présente pas Jésus, mais il se présente eux. C'est pour ça que les hommes les regardent eux comme les dieux. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, on les voit comme Dieu. On ne voit plus Dieu. Ils ont pris la place de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Oui. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un guerre honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Verset 12. Oui. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi, toujours menteur. Toujours menteur. Méchante bête. Méchante bête. Ventre paresseux. Ventre paresseux. Verset 13. Oui. Ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. Et c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Reprends-les sévèrement. Afin qu'il ait une foi sainte. Afin qu'il ait une foi sainte. Oui. Verset 14. Oui. Et qu'il ne s'attache pas à des faibles judaïques. Oui. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Oui. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Verset 16. C'est bon. Amen. Alléluia. On acclame la parole. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir une chose. La parole de Dieu nous parle chaque jour. La parole de Dieu nous enseigne chaque jour. Chaque fois que nous méditons la parole, elle nous communique un plus. Même sur des points que nous connaissons. Alléluia. Donc Dieu nous fait comprendre que dans l'assemblée des saints, dans beaucoup d'églises, il y a ces perturbations, il y a ces troubles-là. Et beaucoup sont ravis et séduits. Beaucoup sont troublés. Alléluia. Et beaucoup ne comprennent pas le sens de la parole, mais tordent ce sens pour leurs propres intérêts. Gloire à Jésus. Maintenant, nous devons savoir une chose. Nous avons déjà parlé ici de la Pâque selon l'Ancienne Alliance. Et si je le permets, nous allons revenir toujours dans cette série-ci pour parler de cela. Mais aujourd'hui, nous voulons rester sur la Pâque selon la Nouvelle Alliance. Alléluia. Nous avons dit, cela est une cérémonie qui symbolise quoi?
Jésus-Christ. Une réjouissance qui symbolise Jésus-Christ, qui est notre délivrance. Gloire à Jésus. Mais maintenant, nous devons savoir une chose. Pourquoi Jésus-Christ a voulu, et c'est sorti de sa bouche, que je sois vivement célébrer cette Pâques avec vous. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes vont dire, Jésus-Christ c'est le chemin. Et tout ce que Jésus a fait, on doit faire. C'est faux, c'est faux. Qui peut me répondre? Tout ce que Jésus a fait sur la terre, beaucoup disent qu'on doit le faire. Beaucoup de serviteurs disent qu'on doit le faire. C'est faux ou c'est faux? C'est faux. Qui dit c'est vrai, qui dit c'est faux? Hé, laisse-moi. C'est vrai. Qui dit c'est vrai? Qui dit c'est faux? Lève la main. Qui dit c'est faux? C'est vrai de te phobie. Tu dis quoi? C'est faux ou c'est faux? Parce que c'est la peine de ne pas continuer tout ce que les choses que Jésus-Christ a fait. Comment l'homme arrive vraiment à faire ça? C'est impossible. D'accord. Qui dit c'est faux? Oui, pourquoi tu dis c'est faux? Parce que ce que j'ai dit c'est quoi? Beaucoup soutiennent que tout ce que Jésus a fait quand il était sur terre, on doit le faire. Et parce qu'il est le chemin. D'accord. Maintenant, d'autres disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est faux. Ils sont libres de nous exprimer, mais nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, on va reprendre la semaine de Dieu. Moi, je pense que c'est faux parce que Jésus, quand il est venu, il était dans l'Ancien Testament, sous la loi, avant l'arrivée du Saint-Esprit. Donc les choses ont changé après qu'il soit parti et que nous ayons, et que l'Église, après la naissance de l'Église, beaucoup de choses ont changé. Donc c'est par rapport au temps qu'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité vu le temps. Selon toi. D'accord. Notre bien-aimé est où? D'accord. Donc la question c'était de savoir, est-ce que nous devons marcher, est-ce que nous devons observer, nous devons tout faire ce que Jésus doit faire quand il était sur terre? Est-ce que nous devons, tout ce que Jésus a fait sur terre, est-ce que nous devons faire la même chose? Oui. D'accord. Pourquoi tu as dit oui? Nous devons observer tout ce que Jésus a fait sur terre. Nous devons observer tout ce que Jésus a fait sur terre parce que c'est lui la nouvelle alliance. C'est lui la nouvelle alliance. D'accord. Parce qu'il est venu comme inaugurer la nouvelle alliance pour nous. Donc c'est à travers lui que nous sommes sauvés. Et nous devons suivre non seulement ce qu'il a fait sur terre, mais ce que le Saint-Esprit est venu montrer à l'Église. D'accord. Donc tout ce que Jésus a fait, nous devons le faire parce que le chemin, c'est ça. Tu veux dire quelque chose de votre Dieu? Moi, Ouais. je suis du côté, j'ai compris ce qu'elle a dit. La semaine de Dieu. Oui, d'un côté, Jésus il est né sous la loi, vécu sous la loi. Donc il y a des choses qu'il a fait, par exemple, aller dans le temple le jour du sabbat, et pour prêcher, pour enseigner. Donc, là, on met ça, ces affaires de côté. Maintenant, ça suscite en moi, pendant que j'étais en train de vous écouter, d'écouter les autres. Il y a des choses aussi que Jésus a fait que j'ai constaté qu'on ne fait pas. Par exemple, quand avant le repas, pendant le repas à table, il lavait les pieds de ses disciples. Donc, j'ai vu qu'on ne fait pas, même quand on est dans la scène de prière, ça ne se fait pas. Donc, ça encore suscite des exacts. Alléluia. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Et nous pensons peut orienter notre personne à mieux comprendre vos réponses. Amen. Gloire à Jésus. Pour que chacun connaisse sa réponse, il bien étudier sa réponse. Jésus a marché selon la grâce ou selon la loi. Question. Jésus a marché selon quoi?
La grâce. Jésus a marché selon La grâce. Jésus a marché selon Né sous la loi. sous la loi. Les deux. La grâce. Jésus Sous la loi parce qu'il n'était pas encore crucifié. Amen. L'autre dit il a marché selon les deux. C'est fort. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. En réalité, Jésus a marché selon la loi. La loi. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus a marché selon la loi. Parce que serviteur de Dieu, c'est à la croix qu'il a dit tout est accompli. D'accord. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Gloire à Jésus. Mais Jésus a. Doucement. Dis à ton voisin doucement. Doucement. Alléluia. Gloire à Jésus. En quelque sorte, nous devons savoir une chose. Pour le livre de Luc 2. Luc chapitre 2. On a dit les chrétiens de Béret. Faisaient quoi? Examiner l'écriture. Même toi qui nous écoutes depuis ta maison, ouvre ta parole dans le livre de Luc 2. Luc chapitre 2. Alléluia. On va prendre la partie du verset. On va prendre la partie du verset 21. Luc chapitre 2, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Le 8e jour, On dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Avant qu'il ne fût conçu dans le sein de sa mère, la parole de Dieu nous fait comprendre, il nous donne des précisions. L'ange avait donné le nom à ses parents. Que celui qui va venir dans ton sein là, il va s'appeler Jésus. Alléluia. Mais Jésus est né. On attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et c'est le 8e jour. Les parents de Jean le nom. Mais ils ne peuvent pas donner. Parce qu'il y a quelque chose qui ferme la porte. Il y a quelque chose qui bloque. C'est quoi? La loi. Et ils sont obligés de se conformer selon la loi. Ils ont attendu le 8e jour pour dire on va aller dans le temps de Dieu. Et selon ce qui est prescrit, il va recevoir son nom. Alléluia. Il va faire quoi? Recevoir son. Verset 22. Et c'est le 8e jour, excusez-moi, qu'il a fait quoi? Qu'il était circoncis. Tout ça, c'est que la loi ordonnait. Dieu a accepté. Ça nous montre que nous sommes dans le Nouveau Testament, non? Mais nous sommes à une saison de la loi. Parce que le Nouveau Testament n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La loi a continué dans le Nouveau Testament. Le temps de la loi est dans le Nouveau Testament. Mais c'est une période donnée. Gloire à Jésus. Et maintenant nous continuons. Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, On dit, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi, selon quoi? la loi de Selon Moïse, quoi? Répète avec moi. Selon quoi? selon la loi de Moïse, Selon quoi? Il faut répéter. selon la loi de Je Moïse, ne vais pas finir pour nous. Et selon quoi? la loi de Moïse, Que c'est selon la loi de Moïse. Je reprends le verset 22. Je reprends le verset 8. et quand les jours de leur purification furent accomplis, On dit que quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. pour le présenter maintenant au Seigneur. Oui. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans On dit la quoi? loi du Seigneur. On dit suivant
ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Oui. Tout mâle premier-né. Tout mâle premier-né, c'est Exode 13. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Sera consacré au Seigneur. Verset 24. Oui. Et pour offrir un sacrifice. Et pour offrir à quoi? Un sacrifice. Oui. 2 tourterelles. Oui. Ou 2 jeunes pigeons. Comme cela est prescrit. Comme cela est prescrit. Dans la loi. Dans quoi? Dans la loi. Dans quoi? Dans la loi. Dans quoi? Dans la loi du Seigneur. Même Dieu s'est soumis à cela. Amen. Lui qui était la grâce. Alléluia. Pour que nous trouvions grâce, il s'est soumis à d'abord la loi. Acclamons pour ce Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Une chose encore pour montrer que Jésus a marché selon la loi. Alléluia. Lui qui était la grâce. Quand on ouvre le livre de Luc 12, nous sommes dans Luc 12, verset 41 à 42. Luc 2, verset 41 à 42. Luc chapitre 2, verset 41. Luc chapitre 2, plutôt, excusez-moi. Verset 41 à 42, juste ça, oui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. On dit les parents de Jésus allaient où? Chaque année. Allaient quand? Chaque année plutôt où? À Jérusalem. À Jérusalem. À la fête de Pâques. On dit qu'ils allaient, vous parlez de moi. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Donc chaque année, selon que la loi prescrivait, alléluia, ils allaient chaque année avec tout ce que la loi prescrivait. Gloire à Jésus. Chaque année, avec tout ce que la loi prescrivait, pour faire quoi? Pour célébrer la Pâque. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes ensemble. Pour faire quoi? Célébrer la Pâque. Marie le Messie est là. Ils attendaient une période de l'année. C'était quand quel mois? Qui connaît? Qui se rappelle? C'est nous tous on connaît. Vous avez à lui ça. C'est juste que souvent de temps en temps, le mois de Nissan, le mois des épis, appelé le mois de Nissan, qui est le 4e mois? Non. C'est le 10e mois. Qui est le premier mois? À lui, plutôt, excusez-moi. Qui est le premier mois? Janvier. Excusez-moi, j'ai parlé plutôt, j'étais dans une autre place, 10e jour, c'est le 10e jour qu'on devait prendre la nuit. Excusez-moi. Donc, le mois de Nissan qui est le premier jour du mois, qui est le premier mois de l'année plutôt. Alléluia. Parce que Dieu avait dit que ce mois serait pour vous, on va voir. C'est écrit, hein? Pour vous, non. Nous ne sommes pas dans le calendrier de ce temps. Nous sommes dans le calendrier des temps. Des temps de Jésus. Le vrai calendrier en fait. Alléluia. Dans ce calendrier maintenant, c'était le mois de Nissan. Alléluia. Qui était le premier mois de l'année. Et c'était à ce mois-là qu'on devait célébrer la Pâque. Et toutes les familles devaient aller au temple. Avec tout ce que prescrivait la loi pour célébrer la loi, pour célébrer la Pâque. Alléluia. Et maintenant la loi avait ordonné une chose. Nous écoutons le verset 42. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Alléluia. On dit quoi? Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, c'est en ce moment qu'il a eu le droit d'aller au temple pour célébrer la Pâque. À 12 ans. Donc Jésus a eu 1 an, il n'a pas pu célébrer la Pâque. 2 ans, il n'a pas pu célébrer la Pâque. Jusqu'à 12 ans. C'est à 12 ans maintenant que la loi de Moïse lui donnait le privilège, le droit d'aller célébrer la Pâque au temple. Gloire à Jésus. Est-ce que nous comprenons? Gloire à Jésus. Amen. Verset 43. Non, c'est bon. Tout le film Matthieu, c'est le passage bonus.
Matthieu 5. À partir du verset 47 juste. Matthieu chapitre 5, à partir de verset 45. Verset 45 juste. Merci bien. Afin que vous voyez. Matthieu chapitre 5. Verset 47. Non, excusez-moi, verset 17. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Reprenez encore. Matthieu chapitre 5, verset 17. Oui. Ne croyez pas. Ne croyez pas que je sois venu. Que je sois venu pour abolir la loi. Pour abolir la loi. Ou les prophètes. Ou les prophètes. Je suis venu. Je suis venu. Non pour abolir. Il dit non pour abolir. Mais pour accomplir. Pour accomplir la loi, il faut faire quoi? Marcher selon la loi. On a dit personne n'a pu accomplir la loi. Personne n'a pu respecter la loi. Alléluia. Mais c'est ça Jésus qui a fait quoi? Qui a accompli la loi. Et pour accomplir la loi, il faut faire quoi? Il faut marcher selon ce que la loi prescrivait. Il faut respecter détail par détail, point par point. Et c'est ce que Jésus lui-même dit de sa bouche. Qu'il n'était pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais il était venu accomplir ce qui était annoncé. Donc il veut nous faire comprendre ici quoi? La loi est une prophétie qui allait s'accomplir. La loi était quoi? Une prophétie qui devait s'accomplir. Et la personne qui avait toute la charge et le mandat pour accomplir cette loi, c'était Jésus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Maintenant, cela commence à nous situer déjà dans nos passés. Ça commence aussi à situer ceux qui nous suivent dans la maison. Gloire à Jésus. En réalité, Jésus-Christ observait point par point la loi. Et il veillait dessus. Alléluia. Pour montrer aux hommes que lui aussi, il pouvait marcher selon ses lois et l'accomplir. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, Jésus-Christ a sauvé l'humanité, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Je répète encore, Jésus-Christ a sauvé l'humanité, non en tant que Dieu, mais en tant que plein homme, un homme plein, avec tout le caractère, avec toute la nature d'un homme. C'est pour ça que lui, étant homme, devait développer sa spiritualité. Il devait travailler, il devait jeûner. C'est pour ça qu'il est venu en tant que serviteur, lui qui était maître. On dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il est descendu en tant qu'homme. On dit il est devenu un simple homme. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. La Bible n'a pas fait l'erreur de mettre Jésus-Christ homme. Alléluia. Jésus-Christ homme n'est pas celui qui est assis dans les cieux maintenant. Jésus-Christ homme est celui qui s'est donné pour toi. Jésus-Christ homme est le Dieu qui s'est dépouillé de tout et a porté une chair comme toi. Vous voulez te montrer que c'est possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus lui-même, écoutons bien ce que je suis en train de vous dire. Mettons bien oreille. Jésus lui-même attendait une période donnée, un mois précis de l'année pour célébrer la Pâque. Et c'était la Pâque qui était annoncée. Mais je vous dis aujourd'hui une vérité profonde. La Pâque que Dieu avait prescrite, c'était une préfiguration de la vraie Pâque qui était Jésus. Pourquoi Jésus avait vivement désiré célébrer la Pâque avec ses enfants? C'est la question que beaucoup des enfants de la Sainte Doctrine se posent. C'est parce qu'en réalité, il devait inaugurer la Pâque. Il devait ce jour de la Pâque accomplir la vraie Pâque qu'il était. Est-ce que nous comprenons? C'est en ce jour-là que Jésus-Christ a introduit la vraie Pâque.
Et un mystère que l'Écriture nous fait comprendre. Il n'a plus dit observer l'autre pas. Mais il a dit ce qui vient de se faire là, ce que je viens de faire là, faites ceci en mémoire de moi. C'est le jour de la Pâque. On acclame le Seigneur. C'était le jour de la Pâque. Parce que pour inaugurer et accomplir la vraie Pâque, il fallait que ça se fasse le jour de la Pâque. On va y aller dans l'Écriture. Je présente d'abord la parole. Et les apôtres à cette période ont dit, Maître, où veux-tu que nous te préparons la Pâque? Il les a donné une prophétie terrible. Il les a donné une profonde révélation. Et quand les apôtres sont arrivés, ils ont vu exactement ce que le Christ avait prescrit. Le plus grand prophète, c'est Jésus. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ a préparé la Pâque. Plutôt, ses apôtres ont préparé la Pâque. Mais une chose qui m'a marqué, que le Père m'a fait observer, c'est qu'après avoir préparé la Pâque, ils n'ont pas directement mangé la Pâque. La parole de Dieu nous fait comprendre à l'heure de la Pâque, ils sont allés à table. À quoi? À l'heure de la Pâque. Parce que la loi prescrivait qu'il y a un temps précis, le 14e jour entre deux soirs. C'est là où vous devez commémorer la Pâque. C'est-à-dire la Pâque devait être célébrée dans la nuit. Les apôtres, les disciples de Jésus ont préparé la Pâque en journée, mais ils ont attendu la nuit. Parce que c'est que le Père avait ordonné. Et il fallait que ça s'accomplisse selon ce que le Père avait donné comme prescription. Un autre mystère. Quand le Seigneur me faisait voir ça, j'ai dit waouh! On a dit l'agneau devait être immolé, c'est-à-dire donné un sacrifice le 14e jour entre deux soirs. Alléluia. Mais Jésus-Christ était le véritable agneau. Alléluia. Le jour où on devait le crucifier, il était sur la croix. Étant sur la croix, c'était en journée. Mais la prophétie dit c'était en soirée. On dit d'un coup, les ténèbres ont envahi la terre. C'est parce que la prophétie avait dit que l'agneau, le veau d'un âne qui devait être mâle, devait être donné en sacrifice dans la nuit. Dieu est trop précis. C'est pour ça que Dieu a changé le temps. Ce sont des détails que beaucoup ne regardent pas. Jean 19. C'était dans la nuit. On va regarder tous ensemble. Après, alléluia. On dit le ciel s'assombrit sur toute la terre. C'est là l'agneau a rendu l'âme. C'est là l'agneau s'est donné. C'est là où le sacrifice a vraiment eu lieu. Ah, je sens que là pas acclamer Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous disons que quand nous voulons manger à la table du Seigneur, nous devons manger dans une bonne position. Ou bien, c'est-à-dire, on doit être préparé dans la sainteté, on doit être dans la vérité, on doit respecter ce que le Seigneur a dit. Et même la loi avait dit que pour manger l'agneau ou bien célébrer la Pâque, il faut avoir le bâton de la quoi? Le bâton plutôt que quoi? La parole. Il faut avoir quoi? La ceinture de vérité. Nous allons regarder toutes ces choses-là. Gloire à Jésus. Il fallait qu'il s'y consigne pour manger là, pour célébrer la Pâque. Selon l'ancienne alliance. Mais maintenant, la révélation qui nous fait comprendre que la circoncision dont Jésus parlait là, ce n'était pas la circoncision de la chair, c'est la circoncision du cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incirconcis qui sont dans la sainte doctrine, vous savez ça. Ils sont des enfants. La circoncision n'est bien un fardeau que Dieu a donné à nos hommes. Dieu a déjà accompli ça. Dieu a révélé la vraie circoncision et la vraie circoncision qui parlait. Alléluia. On va venir dessus, c'est tout un enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça fait en sorte que l'apôtre Paul qui a eu cette révélation a beaucoup bataillé.
Gloire à Jésus. Une autre question, avant que nous entrions dans l'écriture. La parole de Dieu disait que le sang de l'agneau devait être aspergé où? Sur les linteaux de la maison. Afin que quand le dévoreur devait passer, cette maison qui était marquée du sang de l'agneau devait être préservée. Mais regardez ce que le Père fait. Il est trop sage. Le jour de la Pâque, il dit prenez cette coupe, buvez, ceci est mon sang. Le sang qui a été donné pour vous. Nous avons lu. Alléluia. Mais une chose que le Seigneur me fait voir, c'est qu'il dit mon corps, votre corps est quoi? Mon temple. Votre corps est ma maison. Donc en buvant le sang de Jésus, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'asperger le sang de l'agneau sur notre corps, le temple de Christ. On dit que l'agneau devait être mangé dans les maisons. Alléluia. Et nous sommes où? Nous sommes vraiment dans le corps. Tu es vraiment dans le corps. Tu es dans la maison de Dieu. C'est pour ça que quand nous mangeons la chair de l'agneau, nous sommes en train de manger la chair de l'agneau dans nos maisons qui est notre corps. La parole de Dieu a beaucoup de profondeur, beaucoup de précision. Gloire à Jésus. Est-ce que nous comprenons quelque chose? On dit, le jour de la Pâque, on devait manger le pain sans levain. L'Écriture nous fait comprendre dans Jean 6 que Jésus-Christ est le véritable pain sans levain qui est tombé du ciel. C'est le jour de la Pâque qu'il a coupé le pain. Il a dit, prenez ici, ça c'est mon corps. Et l'Écriture nous fait comprendre que le corps de Jésus c'est le vrai pain. Jésus-Christ c'est le vrai pain sans levain. Qu'on devait manger le jour de la Pâque. Dans le même temps, Jésus-Christ c'est la chair qui symbolise l'agneau. Et en même temps, en réalité, Jésus-Christ est le pain sans levain qu'on doit manger. Tout ce que la loi prescrivait s'est accompli en Jésus. Avec détail. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est précis. Jésus est glorieux. Jésus ne fait rien au hasard. Maintenant, Jésus nous a montré une révélation profonde. Jésus nous a montré une révélation profonde. C'est ça qui est un peu délicat. Et je prie que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre ce qu'il me dit. Selon la pensée divine de Dieu, selon la pensée profonde de Dieu, l'agneau ou le veau d'un âne, alléluia, doit être mangé vivant. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est pour ça que Jésus a donné sa chair et son sang à ses apôtres quand il était encore vivant. C'était l'image de ce qui va se passer après sa résurrection. Parce que ce qu'on devait faire après sa résurrection, c'est manger la chair et le sang de Jésus-Christ glorifié. Parce que le Jésus-Christ, on n'hésite plus. Le corps que Jésus a porté était détruit à la résurrection. Il a revêtu le corps glorieux. Mais si aujourd'hui nous disons que nous mangeons la chair de Jésus, c'est quelle chair que nous mangeons? C'est la chair de Jésus-Christ vivant. C'est une chair qui est vivante. Parce qu'il y a transmission de vie quand la victime est vivante. C'est pour ça que vous vous rendez compte que ceux qui sont dans les satanistes, les rosopiciens, ils ont compris ce principe. Ils vont prendre des bébés vivants, ils vont brûler. Ils vont torturer, ils vont prendre le corps de certaines personnes, couper et manger quand il est vivant. Afin qu'il y ait une transmission de vie. En fait, de porter la vie. Vous allez voir que quand l'enfant est enfant, c'est-à-dire quand un homme est encore bébé, petit, bien enfant, il a plus de vie. Dieu connaissance et réalité, lui qui est l'instituteur, on peut dire quoi? Celui qui a établi cela en quelque sorte, il fallait que Dieu prenne la peau d'un bébé, d'un petit enfant. C'est pour ça que la parole de Dieu exigeait que ça doit être un agneau d'un an. On a précisé le sexe mâle. Parce que le véritable agneau devait venir dans un sexe mâle. Et vous comprenez? Et quand
Jean-Baptiste qui devait rendre témoignage de l'agneau est venu, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. L'agneau c'est quoi? C'est le petit. Puisqu'on dit l'agneau est souverain, nous élèverons nos voix pour adorer qui? L'agneau. Pourquoi on dit l'agneau? C'est parce que c'est l'agneau qui devait se donner pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Nous ne sommes pas sortis de l'Égypte comme le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte que le peuple d'Israël est sorti, c'était quoi? L'Égypte physique. Mais nous sommes sortis de l'Égypte spirituelle qui est le monde. L'Égypte qui est le monde, c'est là où Jésus nous a délivrés. Et Jésus qui est le véritable agneau devait nous sauver lui-même. Il devait déployer sa puissance lui-même. Il devait se déployer lui-même. Ce matin, le Seigneur parlait des soupirs de détresse de l'agneau qui devait être immolé. Des soupirs de détresse. Vous savez, quand on veut tuer un agneau, qui a déjà parti à l'abattoir? Quand on veut tuer un animal, on a vu. Il sait comment le tuer. Il commence à pleurer. Il commence à gémir. Il commence à soupirer. Vous allez voir même le chien. Mon oncle, c'est lui-même qui tue les chiens. Et moi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, ça c'était l'Afrique. Là c'était le passé. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand il le faisait ainsi, vous allez voir des bergers allemands qui sont robustes là. Quand ils sentent que là, les animaux sont spirituels. Quand ils sentent, ils se sont fait de mourir comme lui. Vous allez voir son regard change. Il a maintenant un regard de bébé. Et tant que moi j'observais ces choses. Il commence à chioler, si on peut dire comme ça, à pleurer. Je l'ai vu, maintenant c'est, il sait qu'il va mourir, il commence à faire ça. Il commence à faire ça. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait à la croix d'un calme. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que l'agneau soupire. Il fallait que l'agneau pousse un cri de détresse. Pour montrer que c'est pas facile, pour montrer que c'est l'heure de quitter, c'est l'heure de mourir. Et il a donné à il a donné sur cette parole, bien c'est hébreu, Élie, là-bas, Sabatani. Beaucoup plus qu'il était en train d'Élie. C'était toujours des soupirs de l'agneau. On dit, oh je vais mourir, oh je vais mourir. C'était pas facile à chier à beaucoup parler. Mais il devait accomplir. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole. Maintenant. Nous allons ouvrir la parole. Nous allons commencer par le livre de Matthieu 26. Matthieu 26. On va commencer par Matthieu 26. On va prendre à partir du verset 26. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir... On va commencer, comme je vous ai présenté l'autre, on va commencer à partir du verset 6 pour que vous compreniez mieux. Alléluia. Mais la partie que je voulais préciser, on va lire ça ensuite. Ça, tu vas lire rapidement. Matthieu 26 à partir du verset 17. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain. Alors tu vois, le premier jour des pains sans
sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Le repas de la Pâque. C'est-à-dire que pendant la Pâque, on doit manger un repas précis. Est-ce que vous comprenez? On doit manger quoi? Un repas précis. Il répondit, allez à la ville chez un tel. Allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz. Le maître dit. Il dit quoi? Allez dire que le maître dit. Le maître dit, mon temps est proche. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. On dit ils préparaient quoi? La Pâque. Verset 20. On dit verset 20. Le soir étant venu. On dit quoi? Le soir étant venu. Le quoi? Le soir étant venu. C'est encore le bigot. Ça doit te poser la question. Le quoi? Le soir étant venu. Le soir étant quoi? Étant venu. Qu'est-ce que la loi disait? C'est dans la nuit qu'on devait donner la Pâque. On devait manger la Pâque. On devait célébrer la Pâque. C'était dans la nuit. Alléluia. C'est pour ça qu'après avoir préparé la Pâque, ils ont attendu quoi? Le soir. Mais de nos jours, question. Ceux qui veulent faire la Pâque saisonnière, c'est-à-dire à une période donnée de l'année, est-ce qu'ils font ça le soir? Tu as vu l'église célébrer ça le soir? Est-ce qu'ils sont encore dans la pensée de Dieu? Chrétien de Béret, est-ce que c'est ça? Répondez, tu as le micro? Non. Alléluia. Soyons restons dans l'écriture. Alléluia, nous continuons. Verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Ça veut dire qu'ils sont attendus le soir. Et c'est quand le soir est venu que tous se sont assis. Verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, loin de vous me livrera. L'un de vous me livrera. 22. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Ok, on va sauter la base. La partie ne nous intéresse pas trop. Verset 26. Verset 26, bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. C'est puissant. Ce mot-ci, cette phrase ici, il y a un profond mystère dedans. Prenez, mangez. Ceci est mon corps. Mais la victime qui était Jésus est encore vivant. Il est devant eux. Mais quelle est cette connaissance que les apôtres avaient pour dire, mais est-ce que tu n'es pas sorcier? Tu veux nous initier à ta sorcellerie? Ou bien? Et ils ont pris. Ils ont mangé. Il dit, voilà mon corps, mange. C'était de manger. C'est pour dire les apôtres avaient une foi de folie. Ils croyaient à Jésus. Et tout ce que Jésus faisait était simple pour eux. Ils ont cru que tout ce qui sortait de Jésus était la vie. Alléluia. Il y a une chose que la servante de Dieu a posée comme question. Même moi, je me pose encore si aujourd'hui est servante de Dieu. Je me pose la question de savoir si aujourd'hui on commence à laver les pieds des saints dans l'église. Ça veut dire que l'église est détournée, non? Oui. Mais Jésus a dit ça, faites cela au moment de moi. On reste silencieux. On a seulement présenté la parole. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire que non. C'est qu'on fait à la fois lâche. On ne peut pas faire ça dans cette doctrine. Si c'est ce qui est écrit, c'est parce qu'ils font ça que c'est faux. Ça peut être la pensée pour les amis. Mais dans l'ensemble, nous restons silencieux. Moi, je ne fais pas de commentaires pour l'instant. Alléluia. On acclame à Jésus. On acclame Jésus. Une chose que je sais, c'est qu'il y a de Dieu va arriver dans son réveil.
Et ceux qui ne sont pas de Dieu vont raisonner. Mais ceux qui sont de Dieu vont examiner l'Écriture pour dire, est-ce que c'est ça que le Seigneur avait prescrit? C'est lui. Raisonnez. Et c'est aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Si tu as mal aux yeux et que tu me vois, tu me dis, homme de Dieu, vraiment, Dieu m'a dit que je vienne vers toi pour que tu pries pour moi et j'aurai la guérison. Tu dis d'accord, et pendant que les gens te disent, oh Seigneur, tu as dit, je fais comment? Dieu me dit, crache au sol. Je te regarde, je crache au sol. Je remis l'amour avec les craches. Je dis, ma soeur, ferme tes yeux. Vas-y, homme de Dieu, attention, il faut prier. Ça là. Alléluia. L'église a perdu la foi. Jésus n'a pas fait ça. Est-ce que ça va marcher? Pourquoi il a fait ça? Ton corps était tiré de la boue, de la terre. Il savait que c'est une partie aussi de la terre qui manquait sur tes yeux. La salut de Jésus, c'est comme l'eau qui a assaisonné le sol. Et quand il a mélangé ça, pour former le vase, il faut faire quoi? Il faut mouiller la terre. Dieu est sage. Jésus est bon. On acclame Jésus. Alléluia. Nous continuons. Verset 27. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce. Et après avoir rendu grâce. Il la leur donna. Il la leur donna. En disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de quoi? Le sang de l'alliance. Le sang de quoi? Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Il y a une chose. Quand vous voyez quelque chose arriver devant vous, la plupart des temps, dans le cœur, vous êtes en train de dire quoi la plupart des temps? Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Mon Seigneur, couvre-moi avec ton sang. Que quand ils vont venir m'attaquer, ils ne me touchent pas. La prophétie disait quoi? Et quand le sang devait être répandu sur les linteaux de la maison, quand le dévoreur devait venir, il devait se passer. Il devait traverser cette maison. C'est pour dire quand le sang de Jésus est versé sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es intouchable. Tu es invisible. On peut aussi prendre ça. Tu es protégé. Le dévoreur ne peut pas te toucher. Parce que la parole dit quand le sang est versé sur la maison du Christ, le malin ne peut pas arriver dans cette maison. Le malin a frappé toutes les maisons, jusqu'aux animaux, les premiers, même des animaux. Mais aucune maison des saints, du peuple de Dieu, qui avait le sang sur eux, même jusqu'aux animaux, n'a été touché. C'est pour ça que c'était bien. Il faut le sang de Jésus. Parce que la prophétie disait que tout ce que ces enfants avaient était protégé par le sang de Jésus. Et il disait, quand vos enfants vont poser la question de savoir pourquoi nous faisons ceci, rappelez que je vais sortir de nuit le peuple d'Israël. J'ai frappé tous les premiers-nés jusqu'aux animaux. Des enfants déchets. Premier-nés, jusqu'aux premiers-nés des animaux. Quel est ce Dieu qui agit avec tant de précision? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc chaque fois que tu bois le sang de Jésus, tu es en train d'asperger le sang sur le temple que tu es. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du... Et que celui qui va détruire le temple de Dieu sera... Si Dieu te dit que si tu détruis son temple, tu seras détruit. Mais quelle est la différence entre toi et le temple de Dieu? C'est pour dire que nous habitons dans le temple de Dieu qui est notre corps. Notre corps est le temple de Dieu, mais c'est la maison de quelqu'un. Et comme c'est la maison de quelqu'un, ça veut dire que moi-même je suis comme un locataire qu'on m'a donné la maison. Je ne paye pas le loyer, c'est la grâce que j'ai. Le propriétaire m'a dit, ok, à cause de ta situation, reste dans ma maison. Mais si tu dis que reste dans ma maison, est-ce que tu as le droit de démolir ma maison? Donc en quelque sorte, celui qui va détruire la maison du propriétaire qui est Jésus, qui est notre corps, il sera détruit.
Le qui sera de Dieu maintenant, c'est quoi? C'est ton esprit, ton âme. Là, on va commencer le tourment. Et après, pour l'éternité, l'esprit va prendre place. Parce qu'on vous a dit que l'âme, c'est pour un temps. Les âmes qui sont en enfer maintenant souffrent pour un temps. Hein. Mais à la fin, ils vont être détruits. Parce qu'à la fin, on ne parlera plus du corps en esprit. Mais à la fin, on parlera d'esprit et corps. Parce que les corps que les hommes vont revêtir sont des corps spirituels. C'est à cause de la chair qu'il y a la notion d'âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Verset 29. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Oui. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Ceux qui disent que Jésus a changé l'eau en vin là, Jésus vous précise que l'eau qui le vin qui buvait là, c'est quoi? Le fruit de la vie. J'ouvre une parenthèse. Un jour on va parler de ça vraiment. Hein. Quand Jésus parle du vin, quand la Bible parle du vin, dans les 4 langages, ça veut dire quoi? Il existe combien de types de vin? Alléluia. Pourquoi des chrétiens aujourd'hui se disent que j'ai le droit de boire du vin? Le droit dit qu'apôtre Paul a dit à Timothée, bois un peu de vin, mais il s'agissait de quel vin? Même beaucoup ici pensent qu'il s'agissait d'un vin alcoolique. C'est pas ce que la Bible a dit. Nous sommes d'accord. Voilà. En tout cas, nous acclamons Jésus pour sa parole. Alléluia. Jésus-Christ est glorifié. Amen. Si on ouvre le livre de 1 Jean, de Jean 1 plutôt, rapidement, nous sommes en train de prendre les passages juste pour déjà clarifier ce que nous avons dit. Donc maintenant, nous sommes au moment où les chrétiens devraient que vous êtes dans d'examiner ce qu'on a dit aujourd'hui était vrai. Jean 1, verset 29, on peut prendre jusqu'à 34. Jean chapitre 1 à partir de verset 29 au 34. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, oui. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Verset 30. Oui. C'est lui dont j'ai dit. C'est lui dont j'ai dit. Après moi. Vient un homme. Qui m'a précédé. On dit quoi? Après moi vient un homme qui m'a précédé. Qui m'a précédé veut dire quoi? Qui était avant moi? Alors que nous savons tous que Jean-Baptiste est venu, il était l'aîné de Jésus de combien de mois? De 6 mois. Mais comment il dit que Jésus l'a précédé? C'est profond ce qu'il dit. Alléluia. Nous continuons. Verset 30. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Quand il était avant moi. Avant moi. Jésus était sur terre quand il dit qu'il était avant lui. Et il dit encore, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, l'œuvre de la croix là, on ouvre une parenthèse. Ça s'est accompli ici ou bien dans les cieux. Allons méditer. Alléluia, c'est comme un petit devoir. Chacun va chercher. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus donne son sang et sa chair? Il dit ceci est donné en rançon. D'un côté, déjà dans le langage de la connaissance, il y a un message derrière. Dans le langage de la révélation, il y a un autre message derrière. Dans le langage de la prophétie, il y a un autre message derrière. Dans le langage de la doctrine, il y a un autre message derrière. Prions toujours dans chaque jour, commence à prier, Seigneur, donne-moi la compréhension des 4 langages. Donne-moi la sagesse des 4 langages. Je veux comprendre ta parole dans les 4 langages. Donc ça, quand tu tombes sur un passage, Seigneur, ça veut dire qu'on est le langage de la révélation. Ça veut dire qu'on est le langage de la connaissance. Ça veut dire qu'on est le langage de la prophétie. Ça veut dire quoi dans le langage de la doctrine. Et quand tu vas commencer à désirer connaître,
Dieu va t'ouvrir l'esprit. Ce n'est pas un homme qui va t'ouvrir l'esprit. Ce n'est pas l'homme qui va te donner la compréhension. Ce n'est pas l'homme qui va renouveler ton intelligence. C'est Dieu seul qui a cette capacité. C'est Jésus seul qui peut le faire. Aucun enseignement ne peut vraiment t'ouvrir la compréhension de ces choses. C'est la parole de Jésus-Christ. Aspire. 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 C'est dans ce Dieu me donne d'observer beaucoup par le langage de la connaissance et de la révélation. Le langage de la révélation, c'est très profond. C'est un langage que j'aime beaucoup. Alléluia. Verset 31. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Oui. Verset 32. J'entendis ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. On n'a pas dit que c'est une colombe qui est descendue sur Jésus, parenthèse. On a dit comme. Donc l'Esprit qui est descendu sur Jésus, qui était le Saint-Esprit, elle a pris une forme. C'était comme une colombe. Alléluia. Nous continuons. Et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. 34. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Nous savons tous que le Fils de Dieu veut dire quoi? Dieu. Dieu. Dieu quoi? Dieu manifesté en chair. Voilà. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair ou encore Dieu homme. Dieu dans la dimension des hommes. Dieu opérant dans la dimension des hommes. Alléluia. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir qu'est-ce que nous enseigne la Pâque. C'est-à-dire, chaque fois que nous célébrons la Pâque là, la Pâque nous enseigne quoi? Nous allons ouvrir le livre de Tite. Le temps est déjà passé. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Nous allons ouvrir le livre de Tite 2. Tite 2, rapidement. Tite chapitre 2. On va prendre à partir du verset 11. 11 à 15. Tite chapitre 2, verset 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Verset 12. Jésus-Christ c'est quoi? Jésus-Christ c'est quoi? La grâce de Dieu. Jésus-Christ c'est quoi? La grâce de Dieu. Si Jésus-Christ est la grâce de Dieu, qui est la Pâque, alléluia, qui est la vraie Pâque, c'est-à-dire le symbole de notre délivrance, et bien encore notre délivrance, alléluia, ça veut dire que Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu manifestée, ou qui est la délivrance manifestée, nous enseigne quelque chose. Écoutons. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, qui est Jésus-Christ, notre délivrance, nous devons faire quoi? Nous devons être enseignés chaque fois que cette Pâque-là nous appelle à renoncer à quoi? À l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, que la Pâque pour toi dans ton esprit, chaque fois que tu veux célébrer Jésus, qui est le symbole de ta délivrance, que tu aies ce passage dans ton esprit. Tite 2, 11 à 10. Parce que c'est le moment où le Seigneur t'enseigne. C'est pas ce moment où on va venir t'enseigner Jésus, tout ça, mais c'est le moment où chacun s'examine. C'est pour ça qu'il y a des conditions pour venir à la table du Seigneur. Alléluia. Tu vas prendre verset 12, elle dit quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Et aux convoitises mondaines. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent. On dit, la Pâque nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse. Selon la sagesse. La justice. Et la piété. Et la piété. Voilà ce que la Pâque nous enseigne. C'est pas au moment où on va se livrer comme on voit aujourd'hui.
Le monde se livre à des plaisirs infâmes. Le monde se livre à n'importe quoi. La jeunesse se livre à n'importe quoi. Je me rappelle qu'on était à la Voilage. La saison des Pâques, c'était une saison pour faire les bêtises. C'était une période où on peut faire n'importe quoi. On peut boire. On va dire que l'autre va prendre son baptême. Il va faire une fête. Cette fête-là, les parents ne sont même pas dedans. Ils ne veulent même pas ce que les enfants font. Beaucoup vont fêter les baptêmes de Pâques. Les baptêmes. Ils vont célébrer, ils vont faire des fêtes. Est-ce que vous comprenez passer à l'église catholique? Cette période-ci, c'est cette période de Pâques. C'est la période de la Pâques, c'est la période des baptêmes. Vous allez voir comment les enfants maintenant sont en train de cotiser pour faire des fêtes. Dans ces fêtes, il y aura de la boisson, il y aura toutes sortes d'abominations. Et souvent, les parents laissent la maison pour dire fêter. Les choses se passent. Alléluia. Ils vont dire qu'ils célèbrent Jésus. D'autres fois, là, on va venir faire les fêtes. On va dire, je me suis baptisé, j'ai pris ma première communion. Allons en boîte de nuit. C'est Jésus qui célèbre comme ça. Vous pensez que ce qui est de Jésus, le monde accepte. En Afrique, on donne 2 semaines de congé à tout le monde. Vous pensez que si Dieu était dans les types de Pâques qu'il fait là, alléluia, qui était pas mensonger, mais on dit la Pâques comme est à la fin. Vous ne comprenez pas quelque chose derrière. Alléluia. Le Seigneur de Dieu qui sont en train de dire les Pâques. Et les Pâques et la Pâque, c'est pas la même chose. Gloire à Jésus. Le monde n'a jamais accepté la vérité qui est Jésus. Et le monde n'acceptera jamais. Mais les fils du royaume qui sont venus dans le monde, qui sont dans le monde, sont eux qui vont accepter la vérité et sortir du monde. Mais dans le monde, il y a les fils du malin. Ce sont ceux-là qui sont là pour perturber les saints. Alléluia. Verset 13. Oui. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et notre quoi? Sauveur Jésus-Christ. Et notre quoi? Notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a 2 sauveurs? C'est Jésus qui est notre sauveur. Hein? C'est Jésus que nous célébrons la Pâque. Alléluia. Oui. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. On dit quoi? Qui s'est donné? C'est l'agneau qui était Jésus, non? On dit qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Et de se faire un peuple qui lui appartient, oui. Purifié par lui. Et scellé pour les bonnes œuvres. Et quoi? Et scellé pour les bonnes œuvres. Zélé pourquoi? Les bonnes œuvres. On dit que tu ne dois pas seulement être zélé, mais tu dois te zéler pour les bonnes œuvres. Alléluia. Oui. Verset 15. Dis ces choses. Exhorte. Et reprend. Avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Parce que c'est ce que la parole nous enseigne. C'est ce que la Pâque nous enseigne. Gloire à Jésus. Nous allons continuer cet enseignement. Nous allons mettre pause là. La prochaine fois, nous allons continuer. Parce que beaucoup de personnes maintenant, nécessaires de Dieu. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi Paul a fêté la Pâque. Pourquoi les apôtres, après la résurrection, fêtaient la Pâque. Alléluia. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Nous devons savoir une chose. Quand l'église est née, l'église n'est pas directement entrée dans la grâce. L'église a connu une période de transition. Et à cette période de transition, les apôtres ne pouvaient pas directement dire au peuple que vous ne pouvez plus fêter la Pâque. Ils ne pouvaient plus dire, parce qu'on dit qu'il y avait des gens qui disaient que pour que tu sois né de nouveau, il faut que tu te circoncises. Même ceux qui avaient donné la vie à Jésus, leur vie à Jésus, ceux qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et qui avaient manifesté les dons de l'Esprit, beaucoup de saints, beaucoup de chrétiens, cette période-là, les fuyaient. Non, je mange avec les incirconcis. Alléluia. Est-ce
Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour dire quoi? L'église n'a pas directement commencé dans la grâce. Après la résurrection de Jésus. Mais l'église progressivement est entrée dans la grâce. Donc ça, il y a des choses que les apôtres au début soutenaient. Mais à la fin de leur ministère, si vous commencez à lire bien les Écritures, ils vont condamner cela. Ils vont s'opposer à cela. Gloire à Jésus. Et pour nous faire comprendre que Jésus revient, il y a beaucoup de choses dont il y a un condamné aujourd'hui on a fait. Parce qu'on a compris qu'on était dans l'erreur. Parce qu'on a aussi compris que Dieu est dans ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et il y a beaucoup de choses. Quand Dieu va augmenter la croissance dans ce réveil, que nous n'allons pas concevoir, que nous allons accepter. Et beaucoup de personnes vont dire que nous sommes dans la vérité. C'est ça le problème. La connaissance a appelé à s'accroître. Je vous le dis en vérité. Et ça va s'agrandir si Jésus t'a venir. Mais maintenant, que chacun soit pour ça agrandir le mouvement. Ne reste pas derrière. Sinon, tu seras parmi ceux-là qui vont raisonner. Alléluia. Nous sommes dans la loi de la grâce. Encore qu'ils sont dans la loi de la foi. Nous sommes plus dans la loi de Moïse. C'est deux choses différentes. Mais sachez une chose. Les filles du royaume marchent toujours sur la loi. Parce que le royaume des cieux est donné. Et il est régi sur des lois spirituelles. Amen. L'au-delà est régi sur des lois spirituelles. Même le spirituel est régi sur des lois. C'est pour ça le spirituel ne tolère pas les erreurs. Vous savez ça? Quand tu es déjà tombé dans la vie de l'esprit, dans la vie du spirituel, le spirituel ne tolère pas les erreurs. Il ne faut pas dire excuse. Tu as dit comment tu avais une esprit, tu vas dire attends un peu, je vais aller aux toilettes. Attends un peu, non, je vais gratter mon pied. Attends un peu, j'ai sommeil, je te reviens après. Il n'y a pas de repos. Gloire à Jésus. Que votre soif, votre zèle, votre passion combattons toujours le bon combat. Nous ne laissons pas faillir, nous ne laissons pas apporter. Alléluia. Et comme je disais, nous sommes dans une période de transition. Et dans cette période de transition, il y a des épreuves. Mais tenons fort. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde pour nous, mais nous aurons des tribulations dans notre chair. Alléluia. Et ce que je sens maintenant, vous savez ce que je sens? Nous sommes en train de sortir déjà de la période de tribulation. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Donc déjà, quand nous devons célébrer la Pâque, nous devons célébrer la Pâque comme la loi ou selon la pensée de Dieu, comme Dieu l'a prescrit au temps et au jour de la Pâque. Jésus a dit fait ceci en mémoire de moi. Et si nous voulons montrer notre reconnaissance à Jésus, est-ce que tu peux dire à Jésus que je t'aime? Tu vas attendre un jour de l'année. Il y a 14 jours de l'année, il y a 7 jours de l'année. Dans une année, vous dites Seigneur merci. Parce que tu es mort pour moi. C'est un souci. C'est cracher sur l'œil de la croix. C'est comme les gens qui fêtent la fête des mères. Tu as ton parent, bien tu as ton papa. Tu vas dire, à une année, tu es là où tu vas dire, papa, je t'aime, maman, je t'aime, tu prends une fleur, tu donnes. Tu n'aimes pas ton parent. Ça, c'est ça, c'est là que tu vas dire, je t'aime, maman. Parce que tout le monde a fait ça. Non. La Bible dit, ne vous conformez pas. Vous êtes présent. Pourquoi Dieu nous donne la précision là? C'est parce que le Seigneur présent va faire nous corrompre. Des choses, soit je convertis le monde, soit le monde me convertit. Soit je convertis les hommes pour Christ, soit les hommes vont me convertir pour le monde. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Amen. Donc, on va célébrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés déjà presque à la fin. Avant de prendre les offrandes, les actions de grâce, alléluia, je tiens à t'informer que même si tu vois toutes les églises du monde fêter la Pâque, n'entre pas dans ça, que ton cœur ne soit pas troublé. Alléluia, tu as reçu la connaissance. Gloire à Jésus. Tu vas dire Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Commence à rendre grâce à Dieu.
Seigneur, merci pour ta parole. Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu nous as encore enseigné. Merci parce que tu as encore stabilisé notre foi. Toi, Père, qui connais toutes choses. Père, toi qui connais toutes choses, qui vois toutes choses. Merci pour ton admirable amour. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, dis Seigneur, que ces paroles demeurent en moi et portent du fruit. De telle sorte que je pourrais recadrer mes frères. Je pourrais recadrer mes soeurs. Seigneur, merci. Parce que tu fais fructifier ces paroles dans nos cœurs. Seigneur, merci. Parce que tu donnes à ces paroles de porter du fruit dans nos cœurs. Seigneur, sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Père, je te rends grâce et dans les mains je vais prier. Tu as permis, papa, que je dispense déjà une partie de ce que tu m'as communiqué. Et je te loue et je te remets tout l'honneur et la gloire. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Et je sais que cet enseignement, Seigneur Jésus, qui va réjouir le cœur de tes enfants que nous sommes. Et je prie, Père, tous ceux qui étaient sur le point de ravir par la séduction de ce siècle présent, par les discours du royaume des ténèbres, je te prie, Père, stabilise les foi par cet enseignement au nom de Jésus. Donne-les de tomber sur cet enseignement et glorifie ton nom. Seigneur, c'est toi qui convaincs les cœurs. Convainc-les que c'est ta pensée. Père, je te rends tout le bien la gloire et je cache cette parole à nous dans ton sang et je déclare au nom de Jésus prié. Amen. Pendant que tu acclames, je t'invite à, si je vais être en offrande de nation de grâce, nous allons rapidement passer à l'offrande.